Bonjour, je pense que fondamentalement, on peut comprendre qu'on peut vivre nos vies de deux manières différentes. La première, ça serait de vivre une vie en tant que personne qui est vide. Une personne qui est vide, c'est pas une personne qui est nécessairement malheureuse, mais c'est une personne qui dépend de ses circonstances pour vivre pleinement sa vie. Donc, quand les plans de cette personne-là se réalisent bien, quand les gens sont gentils avec, quand elle atteint ses objectifs, donc cette personne-là se sent quand même assez bien, mais cette personne-là a besoin de choses très précises pour se sentir remplie. Par exemple, si cette personne-là a des dépendances, que ce soit une dépendance à la cigarette, certaines nourritures, à la boisson, ou des dépendances plus sérieuses comme à la drogue ou même à la pornographie, bien, cette personne-là, de temps en temps, évidemment, elle va vraiment avoir un désir fort pour être satisfait, pour consommer ces choses-là. Et puis, oui, si elle les consomme, elle va se sentir relativement bien, mais en même temps, avec tous les comportements qu'on pourrait dire compulsifs ou qui ont des aspects négatifs, il y a aussi des conséquences. Et puis, parfois, dans la vie, malheureusement, quand on dépend de nos circonstances pour être heureux, pour que nos émotions aillent bien, bien quand la vie est imprévisible, un peu comme maintenant dans beaucoup de nos vies, bien là, il y a des conséquences et puis c'est ça qu'on va voir dans un instant. L'autre manière qu'on peut vivre nos vies, c'est en étant une personne pleine. Bon, la bouteille ici est pleine d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être rempli? Puis ça ne veut pas dire d'être rempli de n'importe quoi, plein de bonne nourriture, plein de cash, non. Dans la Bible, on voit l'histoire des enseignements d'un homme, entre autres l'apôtre Paul, et puis lui, à un moment donné dans sa vie, il a exprimé avoir compris un secret, celui d'expérimenter le contentement en toutes circonstances. Et puis quand il a parlé du contentement en toutes circonstances, il était justement dans une circonstance difficile. Même dans ces circonstances-là, il a encouragé les gens à expérimenter la joie. Donc, ce contentement-là qui nous est possible, c'est quand on va être rempli, mais rempli vraiment des promesses de Dieu, rempli de la présence de Dieu, rempli des pensées de Dieu qui sont bonnes, qui sont vraies, et puis qui amènent toutes sortes de bons fruits comme la paix, par exemple, dans nos vies. Et puis, tôt ou tard, évidemment, l'épreuve vient. Et puis, quand l'épreuve vient, puis qu'une personne est déjà remplie, qu'une personne expérimente déjà le contentement, eh bien, l'épreuve vient, la tentation vient, et puis cette personne-là peut continuer à expérimenter une paix, puis une belle joie, parce qu'elle est déjà remplie. Puis vous savez, la vie nous amène dans toutes sortes d'épreuves, de choses qu'on n'aurait pas pu penser. Ce qu'on vit présentement, et puis là je fais référence à l'épidémie qui frappe le monde, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu planifier. C'est pas quelque chose qui est facile à vivre non plus. C'est quelque chose qui est, pour certaines personnes, d'autant plus excessivement difficile à vivre. Des gens qui perdent leur travail, des gens qui perdent leur liberté. Et puis c'est ça la vie. La vie, c'est pas facile. Même Job a dit, la vie, c'est rempli de souffrance. C'est comme les flamèches qui montent vers le ciel. L'homme est né pour souffrir. Ben, Job aussi a beaucoup souffert. Mais la vie, ça va faire ressortir le meilleur et puis le pire des gens. Ça va faire ressortir ce qui est en nous. Une personne qui est une personne vide, qui dépend de ses circonstances pour être heureuse, bien, quand les circonstances sont vraiment épouvantables, que les choses se passent tellement pas comme elle aurait espéré, bien, regardez qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. Bien, cette personne-là va expérimenter toutes sortes de problèmes dans ses émotions, dans son cœur, où est-ce qu'elle va perdre sa paix, elle va perdre sa joie. Et puis peut-être quelqu'un pourrait dire, bon, mais moi, dans le fond, là, c'est un peu comme ça que je me sens aujourd'hui. Et puis je sais qu'il y a eu des temps dans ma vie où c'est comme ça aussi que moi, je me sentais. Mais il y a eu d'autres périodes dans ma vie, par contre, où je me suis senti beaucoup mieux que ça. Les périodes où j'ai appris à trouver mon contentement en Dieu, à mettre ma foi en lui, puis à dire non aussi au péché. Parce que le péché, c'est le moyen tellement souvent que le diable utilise pour nous enlever de cet endroit-là où on va expérimenter la joie de Dieu, la bénédiction de Dieu. Puis les tentations sont réelles, les difficultés sont réelles. Puis regardez, la Bible nous promet qu'il n'y a aucune même tentation qui va nous survenir dans nos vies, peu importe si c'est des grandes tentations.
Il n'y a aucune tentation qui va nous survenir dans nos vies qui va être au-delà de ce qu'on peut supporter. Mais même avec la tentation, Dieu donne et nous montre le chemin de s'en sortir. La vie, parfois, va être vraiment difficile. Pour certains d'entre nous, il y a des gens qui vont vraiment souffrir dans cette vie. Mais si on apprend ensemble le contentement en Dieu, le contentement qui vient d'avoir la parole de Dieu qui habite en nous avec une abondance. Hein? Dans les psaumes, c'est marqué « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Quand la parole de Dieu est comme ça, abondante dans nos cœurs, ben on n'est pas content quand les épreuves viennent, mais quand les épreuves viennent, même quand elles viennent très fortes, ben les épreuves ne vont pas pouvoir nous détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est plus fort que ce qui se passe à l'extérieur. Même Jésus, ben dans les Écritures, c'est marqué « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Puis par la grâce de Dieu, on va passer au travers de toutes les épreuves auxquelles on va faire face. Puis, si vous pouvez regarder un peu attentivement cette bouteille-là même, elle est devenue un peu plus lisse qu'au début. Vous savez qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les épreuves, les difficultés de la vie, ce n'est pas quelque chose qui peut nous détruire. C'est quelque chose même qui peut nous aider, nous amener à être plus semblables à Jésus. Ben aujourd'hui, on a tous un choix à faire tous les jours. À quoi est-ce que notre vie va ressembler? Si mon attente est de ce monde, si mon attente est du plaisir du péché, si mon attente est du gouvernement où ce que les choses changent pour moi, si mon attente est ce que mes plans puissent s'accomplir, bien regardez ce qui va m'arriver. Mais si mon attente est simplement que dans le calme et la confiance, je mets les yeux vers le Seigneur, je cherche sa volonté, et puis je trouve un contentement, indépendamment de si mes plans vont s'accomplir ou pas. Bien, regardez à quoi maintenant va ressembler notre vie. Et puis ça, c'est à la gloire de Dieu. Et puis c'est pour ça qu'on a été créé, pour vivre à l'image de Dieu, rempli par Dieu, avec un objectif que lui va accomplir dans nos vies. Merci.